Chers téléspectateurs, eh bien bonjour, vous êtes bien sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre émission De vous à moi. Et là, nous avons le plaisir d'être en direct de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et nous sommes avec le pasteur François Callot, avec qui nous allons parler un peu de ce qu'il fait, de son ministère, de sa mission, de sa vision, ainsi que du séminaire qu'il est en train de tenir. Pasteur François Callot, bonjour. Bonjour ma sœur. Merci de nous recevoir. Je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir des vétérans dans la foi comme ça, de recevoir, parce que je suis sûre que nous allons apprendre beaucoup de choses. Alors, avant tout, j'aimerais vous demander bien de vous présenter, parce que certains vous connaissent, certains d'autres pas. Alors, si je dois vous demander en quelques mots, qui est le pasteur François Callot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien, François Callot, c'est le frère François Kalonji-Lunganga. Je viens de l'église Viens-Voix de Lubumbashi, dans la province du Katanga, où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ alors que je n'avais que 17 ans. Nous sommes là en 1980, plus précisément. C'était au mois de janvier, donc je suis actuellement pasteur principal de l'Église des Nations. Je suis en même temps aussi représentant légal de la communauté Centre chrétien à la Cité de l'Espérance. En dehors de tout cela, je suis président de Dr François Callot Ministries, qui est un ministère d'enseignement et d'édification. Donc voilà un peu, je suis marié à la princesse Irène Kouloua Ilunga, et Dieu nous a bénis avec 3 enfants. Ok, et vous êtes notre papa, nous tous d'ailleurs. Absolument, absolument. Le papa d'une multitude. Alors, on va parler un peu du parcours. Comme vous dites, ça date. Votre appel ne date pas d'aujourd'hui. On va revenir un peu sur l'appel tout à l'heure. Mais quand vous voyez un peu les années parcourues, quelles sont les grandes observations que vous avez faites par rapport à la foi chrétienne, à la chrétienté ici au Congo? Quelle est un peu l'évolution, pardon? Bon, parler de l'évolution du christianisme ou de la vie chrétienne ou de la foi chrétienne, c'est un peu difficile. Mais je peux dire tout simplement que dans mon parcours avec le Seigneur, les constats que j'ai pu faire, c'est que Dieu est fidèle et il est digne de confiance. Parce que lorsqu'on place sa confiance, sa foi en lui, en tout cas, on est sûr, on ne sera jamais déçu. Par rapport à l'évolution du christianisme, si on peut aussi l'appeler dans notre pays, nous dirons qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui ont changé, et il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup plus de spiritualité et aussi de compromission dans certains milieux chrétiens. Donc, on peut dire que le christianisme, Christ, l'Église de Christ reste intacte. Nous parlons des hommes, n'est-ce pas, qui font partie de l'Église. On a vu des gens s'élever, on a vu des gens abandonner la foi, on a vu des gens s'écrouler. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, on se rappelle ici, quand on venait avant, il y avait une espèce d'engouement. Dès qu'on arrivait, on sentait une atmosphère particulière. On sentait qu'il y avait une présence chrétienne partout, dans chaque avenue. Bon, maintenant, on a l'impression que ça s'est un peu endormi. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Bon, ça dépend de où vous arrivez, mais d'une manière générale, le christianisme est encore très vivant au Congo, ici dans la ville de Kinshasa. Il est vrai, il y a beaucoup des églises, une provision des églises, et ça crée un peu, ça fait que il y a un peu de confusion. Mais en réalité, vous voyez, la spiritualité, c'est juste comme le tourbillon marin. Vous voyez, au-dessus des vagues, mais il y a un tourbillon marin, il y a un corps du Christ qui se forme, il y a le peuple de Dieu qui continue à se développer, et l'église se stabilise de plus en plus par rapport à des années passées. Parce que les années passées, nous étions plus dans des plein air, dans des parcelles, etc., etc. Mais le Seigneur a fait grâce. L'Église a acquis une certaine maturité qui fait que les gens construisent. Donc l'Église devient vraiment de plus en plus stable. Il y en a qui disent qu'il y a trop d'églises. Est-ce qu'il y a trop d'églises? Non, avoir trop d'églises, mais il y a trop de païens. Il y a trop un monde à sauver. Et vous savez, Kinshasa, à lui seul, a pratiquement, si c'est 16 millions ou 15 millions d'habitants. Il n'y a aucune église dans la ville de Kinshasa qui a ne fût-ce qu'1 million de membres. Donc nous n'avons même pas les 10%, donc les 1/10 de la population de Kinshasa. Donc si les bonnes églises, les assemblées chrétiennes peuvent proliférer,
pour atteindre toutes ces personnes-là, c'est une très bonne chose. Mais ce que nous déplorons, et nous ne devons pas, en fait, je n'aime pas tellement parler de déplorer, parce que je pense Christ a parlé de toutes ces choses, livrer et libérer, et livrer et les blés continuent à croître ensemble. Alors, il faut que les blés, qui sont l'Église de Jésus-Christ, nous puissions briller davantage, afin que nous puissions être mis en exergue. Parce que nous sommes une ville bâtie sur une montagne, et il faudrait que nous puissions être en mesure d'avoir de l'influence sur donc la culture de notre coin. Vous voyez, il y a une culture dite quinoise. Il faut que cette culture soit chrétienne, soit affectée par le christianisme. Je pense que tout ce que vous voyez dans la ville de Kinshasa est en même temps un défi, n'est-ce pas, ou pour les églises. Ce sont des défis que nous devons relever. Donc, qu'il y ait beaucoup d'églises, c'est ma prière, mais des bonnes églises. Parce qu'il y a beaucoup de bars, il y a des choses qui n'existaient pas il y a des années. On voyait dans cette ville les féticheurs, les marabouts fermer boutiques parce que l'église, n'est-ce pas, montait de plus en plus. Donc, nous voulons que, et c'est ça notre prière, que Dieu nous fasse grâce, que l'église puisse retourner à cette influence-là. Vous voyez? Alors, je crois que c'est ce qu'il nous faut. Il faut. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, certains ont abandonné. On a l'impression que pas mal d'héros, de la foi, sont tombés. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là aussi? Pourquoi un grand nombre a abandonné la foi? Bon, je pense, comme l'a dit mon père spirituel, je suis né de nouveau par le ministère d'un apôtre suisse, le révérend Jean-Ronald Monod. C'est par lui que j'ai rencontré Jésus en 80. Alors, il m'avait dit une chose que je n'ai jamais oubliée, c'est qu'il ne faut jamais faire cavalier seul dans la vie chrétienne. Et je pense que quand le Seigneur nous appelle, le Seigneur commence à nous utiliser, on a tendance à s'isoler des autres. Et ça, c'est très dangereux. Hein, vous voyez, quand vous étudiez les livres de la Genèse, la première stratégie, la tactique du diable pour détruire les premiers couples, c'était quand la femme était seule. Et quand vous êtes seul, vous n'avez personne qui peut vous aider. Et la Bible elle-même dit, malheur à celui qui est seul, parce qu'il tombe, personne ne peut le relever. Donc il est important de pouvoir continuer à maintenir, à demeurer dans une bonne communion spirituelle, fraternelle. Je pense qu'il y a la sécurité là-dedans. Il existe une pastorale ici? Bon, il y a des pastorales. Hein. Moi, j'ai évolué pendant des années dans la CBECO, dans l'église du Christ au Congo. Il y a une pastorale, la COPAC, le Conseil des pasteurs protestants de Kinshasa, ça existe. Mais quant aux autres plateformes telles que l'RC, je pense que ça existe aussi. D'accord. La KDC a aussi sa pastorale. Donc, je pense que ça continue à fonctionner. Quels sont vos garde-fous, à vous justement, hommes de Dieu, face à toutes ces tentations, face à ne pas succomber aux choses très 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 difficiles, parce qu'on voit que le diable est vraiment déchaîné. Quels sont vos garde-fous justement pour pouvoir rester ferme, parce que quelque part, ça fait quoi, des années que vous tenez le coup? Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir justement? Je pense, la première chose, c'est qu'il faut rester toujours en contact avec la parole de Dieu. Je suis professeur de théologie et dans ces milieux, n'est-ce pas, professoral, académique, donc je suis tout le temps en contact avec la parole de Dieu. Je suis un homme d'église, je tiens des conférences, donc rester en contact avec la parole d'une manière permanente. 2, maintenir sa vie de prière. 3, maintenir une bonne communion fraternelle. Parce que c'est très très important. Quand on est seul, on peut dévier sans s'en rendre compte. Mais lorsqu'on vit dans la communion fraternelle, on a des garde-fous. Les autres frères qui t'aiment peuvent te dire non, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Et puis, vous savez, c'est toujours très important de rester attaché à son père spirituel. Vous voyez, moi, justement, mon père spirituel, c'est, Dieu merci, il est déjà parti au ciel. C'est Papa Albert Lukusa, Luvungu, qui était pendant des années pasteur à l'église Viens voir de Lumbashi, et puis qui a commencé la nouvelle cité de David peu avant sa mort. Alors, donc, cet homme a beaucoup impacté ma vie, et c'est lui qui contrôlait ma vie, parce que le rôle d'un père spirituel, c'est pas seulement de t'enseigner, mais il contrôle ta vie, et tu lui es redevable. Tu sais que j'ai un compte à rendre vis-à-vis de cette personne. Bon, voilà, donc c'est... Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'églises, justement, beaucoup de pasteurs autoproclamés qui n'ont malheureusement pas de système de père. Et on voit aussi des pères qui se sont un peu retranchés et qui se disent « Ah,
Ces enfants sont têtus, on les laisse faire. Mais quand vous lisez dans les livres d'Ézéchiel, je pense chapitre 11, nous avons là une très belle illustration de ce que nous disons. La lionne, elle a pris un jeune lionceau qu'elle a commencé à former pour l'amener au leadership. Mais malheureusement, ce lionceau-là a été dévoré, il s'est égaré, tout ça. Mais la lionne ne s'est pas fatiguée. Je crois qu'un vrai père spirituel ne se fatigue pas, ne se relâche pas. Les déboires ou les déceptions, on les aura toujours. Ça fait partie du lot du ministère. Alors, il ne faut pas céder ou cesser de former des enfants, d'impacter la vie des autres parce que d'autres ont, n'est-ce pas, t'ont trahi ou n'ont pas été corrects vis-à-vis de vous. Donc, moi, je pense que ce que l'Église doit retrouver aujourd'hui et ce que nous devons, nous, ministres de Dieu, n'est-ce pas, amener à l'Église, c'est vraiment, il faut réenseigner sur ça et il faut vivre, être vraiment un père et encadrer les autres. C'est très important parce que si nous ne le faisons pas, l'avenir sera sombre pour nous. Alors, il y a sûrement des collègues à vous qui nous regardent, des collègues pasteurs, serviteurs, servantes. Quel est le premier conseil que vous aimeriez donner pour les aider à continuer cette route, cette marche qui est très longue? Bon, à tous mes amis, à tous mes collègues, serviteurs et servantes de Dieu, ce que je puis demander, c'est que restons humbles, restons en contact avec la parole de Dieu, acceptons, n'est-ce pas, d'être coachés, être sous le mentoring, qu'il y ait d'autres personnes que nous apprécions, que nous aimons, qui ont la maturité en Christ, qui ont la stabilité ministérielle, et nous devons les imiter. La Bible déclare « imitez-moi » comme moi j'imite le Christ. Pourquoi ne pas aussi faire comme les Billy Graham? Nous les lisons. Billy Graham, je ne l'ai pas côtoyé personnellement, mais je le côtoie tout le jour de ma vie à travers ses écrits. Ce sont des hommes qui ont de l'expérience. Ils ont quelque chose à nous dire. Donc en lisant ces hommes-là, en côtoyant, il y en a beaucoup dans la ville de Kinshasa et dans ce pays, des hommes, des dieux que nous admirons, que nous apprécions. Donc ce que nous pouvons dire, il faut être humble, savoir aller vers les autres qui peuvent vous bénir, qui peuvent vous encadrer. Ok. Le message du pasteur François Callot. Alors, est-ce que d'abord le message a évolué et quelle est la base du message de votre message, pasteur? Moi, je n'ai pas un message particulier. Je prêche l'évangile, la Bible. Vous voyez, parce que je ne marche pas sur base d'une révélation particulière ou spécifique. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas toutes ces révélations. Au commencement, c'est la parole de Dieu. Ce dont l'Église a besoin et c'est sur quoi l'Église est construite, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, donc, moi, j'enseigne la Bible. Je suis appelé pour propager la Bible. Je n'ai pas un message particulier. Non, moi, ma spécificité, c'est pasteur adoration, c'est pasteur repentance, pasteur, je ne sais pas, onction. Non, j'enseigne la parole de Dieu car toute écriture est inspirée de Dieu pour être utile, utile pour enseigner, enseigner pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre, qu'il soit utile dans les mains de Dieu. Je crois que le message n'a pas besoin d'évoluer parce que le cœur, en fait, le fond du problème de l'homme, c'est quoi? C'est le péché. Et le remède au problème du péché, c'est la parole de Dieu. La parole qui nous présente l'œuvre parfaite accomplie par Jésus à la croix. Et lorsque nous invitons les hommes et les femmes de notre génération à placer leur confiance dans cette œuvre parfaite, j'insiste, parfaite, accompli par Jésus, donc on n'a pas ajouté une autre œuvre, on n'a pas ajouté d'autres sacrifices parce que le sacrifice de Jésus, il est parfait. Vous voyez? Alors, donc c'est le message que nous devons prêcher, ramener les gens à la croix, ramener les gens à se soumettre à l'autorité de Jésus. Or, c'est impossible de se soumettre à cette autorité de Christ si on n'est pas né de nouveau par le message de la croix. Donc je n'ai pas une spécificité comme telle dans la prédication. D'accord, mais ce que vous dites, c'est quand même de revenir à l'essentiel quelque part. De revenir au vraiment, absolument. Parce que, à mon avis, on s'est quand même éloigné de tout ça, de ce message basique, si on peut dire. Qu'est-ce qui fait justement qu'on s'en est éloigné ? Et que faire pour y revenir? Parce que d'aucuns diront, mais oui, mais les gens, si vous leur prêchez la repentance, si vous leur prêchez le péché, la sanctification, le salut des âmes, ils vont fuir les églises. Est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce que les gens n'ont pas besoin justement d'entendre ce message-là? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à ce message, l'essentiel? Quand vous lisez dans la parole, je pense dans les livres de Jérémie, il est dit, revenez sur les anciens sentiers. L'ancien chemin, les bons chemins. Il n'y a pas d'autre message que celui-là. Vous savez, l'Église n'est pas appelée à s'accommoder
à se développer, à se moderniser et tout. C'est ce qui fait que vous retrouvez aujourd'hui dans les milieux chrétiens des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Nous devons prêcher la Bible. Le docteur Billy Graham a dit, l'homme est le même, il a les mêmes problèmes, les mêmes besoins et les mêmes remèdes. Qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Europe, qu'il soit dans la forêt équatoriale, il est le même. Il a besoin du même message et c'est le message de l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne faut pas l'adapter. Non, on n'a pas adapté parce que le problème, c'est le problème du péché. Vous voyez, nous pensons que le problème du monde, c'est un problème d'adaptation, un problème de culture, un problème d'éducation. Non, au commencement, la Bible déclare, nous étions tous errants comme des brebis égarées, chacun faisant ce que bon lui semblait, ce qu'il voulait faire. Donc le problème, l'essence du problème de l'humanité, c'est le péché. Donc une fois que le problème du péché est réglé, tous les autres problèmes dans la société seront réglés. C'est ce qui arrive quand nous croyons en Jésus-Christ. Il fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, nous devenons de nouvelles créatures. Nous commençons à marcher à nouveauté de vie, etc., etc. Si nous étions des fumeurs de chanvre, quand nous rencontrons Jésus, ça change. Si nous étions des prostituées, quand nous rencontrons Jésus, la vie change. Donc, c'est l'évangile qu'il faut prêcher. Oui. Lui-même, Jésus a dit, et ces messages du royaume, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée jusqu'à la fin des temps. Le message est clair. Et c'est pourquoi, vous savez, ma soeur, je dois vous dire, si nous voulons aujourd'hui vivre les miracles, voir les mêmes miracles là de la Bible, pas des histoires fabriquées auxquelles nous assistons aujourd'hui, non, non, les miracles authentiques de la Bible, il faut prêcher l'évangile. Parce que c'est le message qui produit les résultats. Vous voyez, oui. Quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché les mêmes messages que Jésus est venu endosser en prêchant exactement les mêmes messages. Donc, nous n'avons pas de nouveautés, de nouvelles révélations à prêcher à qui que ce soit. Nous prêchons la Bible, l'évangile. À l'état pur. Absolument, absolument. Alors, derrière, avant un message, il y a une vision. Tout commence par une vision. On revient un peu dans votre parcours. À quel moment vous avez vraiment senti l'appel de Dieu par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire maintenant depuis toutes ces années, et quel a été le moment où vous avez reçu la vision de Dieu, et quelle est cette vision? Au fait, je me suis converti en janvier 1980 et au mois de mai, je me souviendrai toujours de cette date comme si c'était hier, le 20 mai. Vous connaissez le 20 mai, c'était lié à l'ancien parti État dans notre pays. Ces jours-là, comme c'était une journée fériée, nous étions en jeûne et prière à l'église. C'est ces jours-là que le Christ vivant m'est apparu. Comme ça, ce n'est pas un rêve ou un songe. Je l'ai vu physiquement. Il m'a parlé, il m'a dit qu'il m'appelait pour être enseignant de sa parole. Et après ces moments de prière, je suis allé voir Papa Ilunga Diabou Pemba, qui à cette époque était notre pasteur. Je suis allé le voir, il m'a dit, c'est le Seigneur qui te parle, maintenant reste attaché à la Bible. J'ai été formé à la Ligue pour la lecture de la Bible, donc ça m'a donné l'amour de la parole de Dieu, ça m'a aidé comment lire la Bible, comment comprendre la Bible, parce que vous savez, la Bible est une révélation que Dieu a donnée dans un contexte socio-culturel bien donné. Donc cette révélation, pour bien la comprendre, il faut connaître les contextes dans lesquels elle a été donnée. Il faut connaître le peuple, les us et coutumes et tout ça. Alors, la Ligue m'a aidé. Avec la Ligue, j'ai commencé aussi à étudier avec les navigateurs du Canada, donc des livres des affermissements. Et puis, je suis allé faire des études théologiques en Zambie, à Kaniki Bible University, ce qui est aujourd'hui Bible University à Ndola. Je suis allé faire mes études théologiques. Et puis, je continuais. Je savais que j'avais l'appel de Dieu en moi. Et partout où je suis passé, ça faisait partie de ma préparation. Excusez-moi, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je sais que c'est dangereux ce que je fais parce que le temps file, mais c'est important. Vous saviez que vous aviez l'appel en vous. C'est un problème aussi, ça. Savoir qu'on a l'appel, être sûr qu'on a appelé. Une petite parenthèse, un petit arrêt par rapport à ça. L'appel. Comment être sûr qu'on a l'appel en nous et être sûr que c'est Dieu qui nous a appelés, être sûr que c'est notre appel? D'abord, premièrement, il y a le fait que Dieu parle à l'individu, à l'intéressé, à la personne directement. Directement, par une conviction profonde, par un désir qu'il fait naître en vous, et aussi il confirme cela à travers votre entourage. Nous voyons par exemple le jeune Timothée, il était dans son église à Lystre, il évoluait très bien, il grandissait très bien là-bas, il avait un bon témoignage, et jusqu'à ce que
Paul est arrivé là, et Paul dira, c'est sur une indication prophétique qui m'a tiré vers toi. Donc le Seigneur a dû confirmer que Timothée était appelé. Dans mon cas, Dieu m'a parlé, je suis allé voir les pasteurs, parce que c'est mon père, je lui ai parlé, et lui en tant qu'homme mature, homme spirituel, il a discerné, il a attesté cela. Et puis, pendant que j'évoluais, le Seigneur a commencé à confirmer cela. Parce que tu ne peux pas être appelé juste dans la bouche. Il faut qu'il y ait des preuves, des signes. Moïse a eu des signes. Vous voyez, mets la main là-bas, la main est devenue lèpre. Et puis jette le bâton est devenu serpent. Ce sont des signes qui confirment, n'est-ce pas, que tel individu ou tel autre individu est appelé. Donc, c'est très important ça. Et quand vous avez reçu cet appel, c'est d'abord subjectif. Pas c'est Dieu qui vous parle, mais tout véritable appel doit être objectif aussi. C'est-à-dire il faut qu'il y ait le témoignage externe. D'accord. Absolument. Donc l'appel est là. Alors maintenant la vision, on la reçoit comment? En fait, la vision c'est quoi? La vision c'est tout simplement que Dieu vous révèle son plan pour toi. C'est ça l'appel. La vision c'est l'appel. Donc Dieu te révèle que toi là je t'ai appelé à être cordonnier. Toi là, je t'ai créé pour que tu sois pasteur. Toi là, je t'ai appelé. Il te donne la vision de ta vie. Donc il te dit, c'est pourquoi il t'a créé et ce qu'il attend de toi et comment il va t'utiliser. C'est ça la vision. Vous voyez, c'est la compréhension de voix et de desseins de Dieu. Parce que quand on parle de vision, on parle des histoires, je ne sais pas comment, j'ai vu des anges, j'ai vu des arcs et tout ça. Non, c'est Dieu qui t'ouvre l'intelligence pour te faire comprendre. Car, Ephésiens 2:10 dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour toutes sortes de bonnes œuvres que Dieu avait d'avance préparées. C'est pas nous qui préparons les bonnes œuvres. Dieu les a déjà préparées. C'est comme un jeu de puzzle. Quand vous avez la pièce principale, les restes tombent en place. Donc, du moment que Dieu vous révèle c'est à quoi il vous a appelé, la vie devient très facile. C'est pourquoi Dr Callot est de ceux qui croient que la vie chrétienne n'est pas une corvée, mais c'est juste une célébration. D'accord. Alors, waouh. Mais vu comme ça, finalement, c'est très clair. Hein. Il n'y a pas de confusion. C'est très clair. Et je crois qu'il faut, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, revenir à la simplicité, à l'essentiel, aux choses très claires et limpides, comme vous voulez les expliquer. Donc, la vision en question, c'est quoi alors? C'était d'être un enseignant de la parole. C'est ça. D'enseigner. Absolument. C'est ça la vision que Dieu m'a donnée. Et c'est ça mon appel. Alors là, je vais un peu vous titiller parce que vous êtes un enseignant, vous êtes docteur de la parole. Qu'est-ce qui fait, la Bible nous dit justement que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Et on se rend compte que le peuple périt beaucoup actuellement. Alors où sont les docteurs, où sont les enseignants? Pourquoi on a ce lac-là, ce vide à ce niveau, au niveau de l'enseignement? Pourquoi n'enseigne plus le peuple, alors que c'est ça la vie, c'est ça qui sauve, c'est la connaissance. Pourquoi on se permet à un moment donné de négliger la connaissance? Mais justement, ça dépend du moule dans lequel on a évolué. Ouais. En fait, quand vous lisez les textes de Osée là, qui dit mon peuple meurt par faute de connaissance, en fait, il ne s'adresse pas au peuple, il s'adresse aux leaders. Donc le problème du peuple, c'est nous les leaders. Parce qu'il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je vais te dépouiller du sacerdoce. Donc c'est nous, les sacrificateurs, nous les ministres de Dieu, qui devons d'abord connaître ces dieux-là. Parce qu'il faut connaître ces dieux-là afin de pouvoir bien enseigner aux autres. Et ce que nous avons constaté, moi je suis né dans le feu de la Pentecôte, nous étions très hostiles à la formation théologique, ou biblique. Nous étions très hostiles. Parce que nous disions, les histoires de Dieu, c'est par révélation, c'est par l'esprit, un point, un trait. Alors, Dieu merci parce qu'il nous a amené à comprendre que nous étions vraiment dans l'égarement. Parce qu'il a dit, à votre foi, ajoutez la connaissance. La connaissance dont il est question, elle est spirituelle, elle est herméneutique, elle est homilétique. Ça, c'est très important. Elle est historique. Il faut connaître l'histoire. Jésus a dit, vous périssez parce que vous ne savez pas d'où vous venez. Donc, il y a une connaissance historique qui est très importante. Identitaire. Absolument. Il y a la connaissance herméneutique, c'est-à-dire la Bible doit être... Nous devons savoir comment l'interpréter. Vous voyez, par exemple, quelqu'un prend la Bible, c'était hier, je venais à mon bureau, j'ai entendu quelqu'un dire que la Bible dit, vous avez été emballé dans les trains-trains de ce monde. Alors, il prêche là en lingala. Je me suis arrêté carrément. Il dit, Omoni,
Bible ezali koloba train ezali kola masuwa yo kendeke matadi siko ezali kola bawagon basi batie train c'est-à-dire ba train ezolandana boyina boye mais j'étais là, j'ai dit c'est pas possible. Un monsieur comme ça, il influence les gens qui il dit les trains là de la vie, pour lui c'est les trains, vous comprenez, oui, train, you know. Alors à ce moment-là, ces gens vont aller répercuter ça ailleurs, ils vont répercuter et voilà comment on est. Il faut enseigner la parole de Dieu. Chaque ministre de Dieu est avant tout, qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, qu'il soit docteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit évangéliste, il est d'abord appelé au ministère de la parole. Il faut que la parole soit enseignée. Le peuple de Dieu doit être, la foi du chrétien doit être fondée, enracinée dans les Saintes Écritures, pas dans nos expériences ou nos spéculations. Il nous reste 3 minutes. Alors, la mission, on termine par la mission du pasteur François Callot, et puis on va vous demander de conclure. En fait, j'ai pas une mission personnelle comme telle, mais j'ai un fardeau. Mon fardeau, c'est d'amener le peuple à la maturité, d'édifier le peuple de Dieu au travers des enseignements de la parole de Dieu. Parce que nos églises sont pleines des analphabètes. Dans les sens imagé pour dire beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Alors on blâme les pasteurs alors que nous avons fait des études séculières donc nous pouvons lire la Bible, c'est déjà un avantage. Vous pouvez lire la Bible mais beaucoup ne lisent pas la Bible. Alors ça c'est mon fardeau, c'est le souci de ma vie et c'est à cela que je travaille. Le mot de la fin, pasteur François Callot, le mot de la fin, qu'est-ce qu'il serait pour le peuple qui nous regarde, donc les téléspectateurs de partout qui nous regardent sur Espoir TV, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour terminer? Le mot de la fin, c'est un cantique que nous chantions, que les enfants chantent à l'école de dimanche qui dit « Lis ta Bible, prie si tu veux grandir ». Waouh! C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la dernière émission, c'est la première, mais c'est pas la dernière émission ensemble. On se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Et n'oubliez pas, Dieu doit rester notre priorité. Bye bye.